Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi en la fête de Sainte Marie-Madeleine, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Augustin Kamouki de la Société des Missions africaines. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17. Frères,
L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 20, versets 1 et 11 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu ?
Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons la fête de Sainte Marie-Madeleine. Les seules informations vérifiées que nous pouvons avoir sur Marie-Madeleine se trouvent dans le Nouveau Testament, comme par exemple dans l'Évangile selon Saint Luc. Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnèrent, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries des mauvais esprits et de la maladie. Marie, appelée Madeleine, dont 7 démons ont été chassés. Une interprétation des 7 démons se réfère aux 7 péchés capitaux qui, selon le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1866, on les appelle péchés capitaux car ils engendrent d'autres péchés, d'autres vices. Quelle que soit la signification exacte de 7 démons, avoir 7 démons était une très mauvaise chose. Marie-Madeleine était reconnaissante à Jésus de l'avoir débarrassée de ce grand mal. Et nous, sommes-nous reconnaissants d'avoir souvent été délivrés par Jésus du péché, des tentations et des dangers? L'aimons-nous passionnément par gratitude comme Marie-Madeleine, dont l'amour pour Jésus est un grand amour? Dans l'Évangile selon Saint Jean, nous écoutons ceci. Près de la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Et le premier jour de la semaine, Jésus est apparu à Marie-Madeleine et lui donne la mission de dire aux disciples, « Je vais vers le Père, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine alla et annonça aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qui s'est passé. Avec Jésus, nous sommes transformés. Repentons-nous alors de nos péchés et aimons Jésus de tout notre cœur, comme nous le suggère la première lecture. Implorons donc l'assistance de l'Esprit Saint pour un amour pur et saint dans notre vie. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.